Eh bien mes frères, il y a encore des événements qui arrivent, et je vais vous raconter ici ce qui se passe en coulisses entre la Corée du Nord et la Russie, et quels plans ils sont en train de préparer contre l'Occident. Faites bien attention à cette vidéo aujourd'hui, car c'est encore un signe que Jésus est sur le point de revenir. Et je sais que quand on parle de la venue de Jésus, les gens commencent à se moquer de nous, n'est-ce pas? Ils commencent à dire « Eh pasteur, vous exagérez, vous forcez trop, vous inventez des choses pour faire peur aux gens. » Frère, c'est pas ça. La vérité, c'est que nous vivons déjà l'accomplissement des prophéties de la Bible. D'ailleurs, ce fait que je viens de vous raconter est écrit là, dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3. Regardez ce qui est écrit là. Qu'est-il arrivé à la promesse que Jésus reviendrait? Depuis que nos ancêtres sont morts, tout continue comme depuis le commencement de la création. Ça m'a même rappelé quand les gens disent que depuis le début de la création, ça a toujours été comme ça. Frère, vous vous souvenez des gens qui se moquaient de Noé lorsqu'il construisait l'arche? Eh bien de la même manière, Jésus a dit que l'un des signes que son retour était proche, c'est que ce serait comme au temps de Noé. Où les gens seraient distraits, se moqueraient, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors faites très attention à ce message d'aujourd'hui. Avec ce dernier événement, vous allez être choqués de voir à quel point tout est en train de s'accomplir. Les pièces du puzzle sont déjà en train de s'assembler, d'accord? Avant tout, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, je serai ici pour t'apporter un enseignement de la Bible basé sur les derniers événements. Et je veux aussi prier pour toi, le matin et le soir, d'accord? Commençons. Je dois commencer ici en parlant d'une chose très intéressante qui s'est produite. Voilà ce que c'est. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, un homme appelé Sergueï Lavrov, a envoyé un message officiel à la Corée du Nord. Et il a déclaré ouvertement que ces deux pays, la Russie et la Corée du Nord, luttent ensemble pour renverser l'océan. Parce qu'ils veulent construire un nouvel ordre mondial. Mais tu sais pourquoi ils ont fait cette déclaration justement maintenant et avec autant d'urgence? C'est parce que la veille, le président des États-Unis, Donald Trump, il a dit à tout le monde qu'il cherche un dialogue entre lui et le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Et à ce moment-là, la Russie a vu ce mouvement diplomatique et elle a tenu à se rapprocher encore plus fortement de la Corée du Nord. Parce qu'ils sont... Querem que ela continue junto ali com ele nessa aliança. Mais je veux que tu saches que cette alliance entre la Russie et la Corée du Nord ne s'est pas limitée à un simple discours. C'est parce que, pour la première fois dans l'histoire moderne, environ 14 000 soldats d'élite nord-coréens ont été envoyés pour combattre en Europe aux côtés des Russes, dans la région russe de Koursk. Et en échange de ces troupes et de millions de munitions, la Russie a commencé à transférer des technologies de pointe pour les missiles balistiques, des satellites espions et des secrets nucléaires. Autrement dit, c'est l'alliance militaire la plus dangereuse que le monde ait vue depuis des décennies. Et juste pour que vous ayez une idée, la Chine est totalement mal à l'aise avec ce rapprochement. D'ailleurs, elle a déjà clairement indiqué qu'il n'est pas correct de laisser la Corée du Nord armée jusqu'aux dents avec la technologie nucléaire russe. Parce que si la capitale de la Corée du Nord devient trop dangereuse, alors le Japon et la Corée du Sud, ils vont aussi construire des défenses très lourdes et ils vont faire venir avec eux des bases militaires américaines. Et avec cela, Donald Trump va rester là, tout près du territoire chinois. Et il va aussi amener beaucoup d'équipements, beaucoup d'armes. Cela va devenir de plus en plus dangereux. Mais là, je sais qu'en ce moment, beaucoup d'entre vous se demandent « Pasteur, mais que signifie ce nouvel ordre mondial dont ses dirigeants parlent tant dans les journaux ?» C'est que lorsque les gens entendent cette expression, je sais que la plupart des gens pensent seulement à la question politique. Par exemple, la lutte entre les monnaies, n'est-ce pas? Il y a le dollar, il y a la monnaie de la Chine. Chacun veut prendre la place de l'autre. Les États-Unis veulent rester en tête, mais la Chine et d'autres pays ne veulent plus se soumettre au dollar. Mais frère, quand on regarde la Bible, on se rend compte que le nouvel ordre mondial n'est pas seulement un projet politique passager. En fait, c'est un système mondial qui va préparer le gouvernement de l'Antéchrist lui-même. Et je veux t'expliquer ici maintenant, de façon très simple,
ce qui va soutenir ce gouvernement de l'Antéchrist. Il existe 3 piliers. Le premier, c'est qu'il n'existera qu'un seul gouvernement mondial, un gouvernement unique qui va tout contrôler et tout le monde. Et ce gouvernement va arriver parce que chaque jour, les pays ont de plus en plus peur et les gens finissent par remettre le contrôle de leur vie au gouvernement, n'est-ce pas ? C'est comme ça que ça s'est passé pendant la pandémie, que je crois avoir été en réalité un test pour voir comment l'humanité réagirait face à la peur, face à l'incertitude. Enfin, c'est le premier pilier du gouvernement de l'Antéchrist. Ce ne sera pas un gouvernement d'un seul pays ou d'un autre, ce sera dans le monde entier. Et le deuxième pilier, c'est l'économie, qui sera centralisée sur une seule monnaie numérique. D'ailleurs, la Bible en a déjà parlé, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, où il est dit que personne ne pourra acheter ou vendre sans une autorisation du système de la bête. Et aujourd'hui, on sait qu'avec la technologie de l'intelligence artificielle, l'élimination de l'argent liquide, n'est-ce pas ? Et à cause de cela, parce que tout est numérique, il devient beaucoup plus facile pour l'Antéchrist de contrôler tout l'argent du monde. Donc, cela a déjà cessé d'être de la science-fiction, et cela fonctionne déjà, mais cela va se généraliser de plus en plus à l'échelle mondiale. Et puis vient, enfin, n'est-ce pas, le troisième pilier, qui sera l'union de toutes les religions. Et cela, c'est sûr, sera dirigé par le faux prophète. Parce que la Bible en parle déjà. Ce faux prophète, il va conduire les gens à adorer la bête, qui est l'Antéchrist. Donc il va mélanger toutes les croyances. C'est pour cela que nous, chrétiens, devons nous opposer à l'idée d'unifier notre foi avec celle des autres. Parce que, selon Jésus, lui seul est le chemin. Parce que a verdade e a vida. Il n'existe pas d'autre chemin pour arriver à Dieu. Amen. Frère, la vérité, c'est que ces dirigeants de la terre, ils pensent qu'ils contrôlent tout, n'est-ce pas ? On ne parle pas de ces familles qui contrôlent ces gens puissants, n'est-ce pas ? Les milliardaires qui contrôlent les médias contrôlent tout ce qu'on mange, ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit à la télévision, sur Internet. Mais mes frères, ces hommes en réalité creusent leur propre tombe. Ils préparent des plans que, en fait, Dieu va tous faire échouer. Regardez ce que la Bible dit dans le psaume numéro 2, à partir du verset 1. Il est écrit « Pourquoi les nations s'agitent-elles ? Pourquoi les peuples préparent-ils des plans inutiles ? Les rois de la terre se préparent pour la bataille. Les dirigeants conspirent ensemble contre le Seigneur et contre son oint, en disant « Brisons leurs chaînes et débarrassons-nous de leur servitude. » Regardez cela, frères. Ici, le psalmiste dit que les dirigeants se réunissent pour comploter et essayer de se débarrasser du gouvernement de Dieu. Parce que la seule chose qui résiste à ce gouvernement que nous voyons là, assez puissant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La vérité, c'est qu'aujourd'hui nous vivons, tout comme à l'époque de la tour de Babel, où les hommes voulaient leur propre loi. Ils ne voulaient pas se soumettre aux lois de Dieu, et ils se prenaient pour leur propre Dieu. Mais tu sais ce qui se passe ? Dans la suite du psaume numéro 2, si tu continues à lire, tu verras que Dieu lui-même commence à rire de toute cette fausse sécurité que ses dirigeants ont. Parce que quand ils pensent qu'ils gouvernent, en réalité ils sont chaque jour plus proches de la condamnation. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant, frère ? C'est qu'il existe déjà une prophétie dans la Bible qui raconte tout cela, que nous voyons déjà se produire ici, cette union, n'est-ce pas ? De la Russie, de la Corée du Nord, des pays d'Asie. Regarde ce que la Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 38, à partir du premier verset. Il est écrit « Et j'ai reçu ce message du Seigneur. Fils de l'homme, tourne-toi vers Gog, du pays de Magog, le prince qui gouverne les terres de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Donne-lui ce message du souverain Seigneur. Gog, je suis ton ennemi. La Perse, l'Éthiopie et la Libye seront avec eux, toutes avec des boucliers et des casques. Gomère avec toutes ses troupes et la nation de Beth Togarma, du lointain nord, avec toutes ses troupes, et beaucoup d'autres seront avec toi. » Regarde ça ici. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas compris grand-chose, mais c'est parce qu'Ézéchiel a prophétisé qu'un jour, une grande alliance militaire marcherait depuis les terres les plus lointaines de l'extrême nord. Et si tu prends la carte aujourd'hui, et que tu traces une ligne droite partant de Jérusalem directement vers le nord, tu arrives exactement sur le territoire de la Russie. C'est bien ça. Et le texte dit que cette puissance du nord va s'unir avec la Perse. Tu sais où se trouve la Perse aujourd'hui ?
c'est l'actuel Iran. Et avec eux, de nombreuses troupes et peuples alliés viendront de l'Orient se joindre à eux. Alors frères, nous voyons déjà le début de cela. Bien sûr, la guerre de Gog et Magog, cela aura lieu plus tard. Mais tout commence petit à petit, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens peuvent penser « Mais pasteur, depuis combien de siècles les gens parlent-ils déjà de cette guerre de Gog et Magog? Pourquoi n'a-t-elle jamais eu lieu auparavant? Et pourquoi en parlez-vous maintenant, monsieur ?» La vérité, c'est que lorsque l'on regarde l'histoire, pendant de nombreux siècles, la Russie, la Perse et les peuples de l'Empire ottoman étaient des ennemis mortels. Ils étaient constamment en guerre. Et il y avait une chose qui empêchait cette prophétie de s'accomplir, qui est la suivante. Le peuple d'Israël était encore dispersé à travers le monde. Ils devaient retourner en Israël, sur leur terre. Et le plus intéressant, c'est que pendant près de 2000 ans, la nation d'Israël n'existait tout simplement pas sur la carte. Et la Bible elle-même dit « Est-ce qu'en un seul jour, une nation peut être formée ?» Eh bien, frère, cela s'est produit en mai 1948. Lorsque les Juifs sont retournés sur leur terre, créant exactement ce scénario qu'Ézéchiel avait décrit il y a des milliers d'années. Et savez-vous ce que la Bible dit qu'il va se passer lorsque ces armées marcheront vers Jérusalem pour la détruire? Dieu lui-même va intervenir. Il va semer la confusion parmi les troupes ennemies. Il va envoyer un tremblement de terre dévastateur. Et il va envoyer le feu du ciel sur les montagnes d'Israël, montrant à toutes les nations de la terre que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et il y a un dernier détail, frère, très intéressant, que la Bible dit que cette bataille aura lieu lorsque les eaux du fleuve Euphrate seront asséchées, pour ouvrir le chemin à une marche de soldats contre Israël. Et ils vont affronter là, dans la vallée de Megiddo, un grand affrontement à la fin de l'histoire humaine. Mais savez-vous ce qui se passe déjà avec le fleuve Euphrate de nos jours? À cause des sécheresses sévères, à cause de la construction de barrages gigantesques là-bas en Turquie et en Irak, le lit du fleuve Euphrate est littéralement en train de s'assécher, sous les yeux de tout le monde, frère. Et la prophétie biblique est en train de s'accomplir. Alors, frère, une chose est certaine, nous sommes à la fin des temps. Mais Jésus lui-même a dit que ce n'est que le commencement des douleurs, parce que tout sera secoué. La terre sera secouée avant que Jésus ne revienne. Je sais que lorsque tu entends parler de ces nouvelles, n'est-ce pas, de guerre, de rumeurs de guerre, ça serre le cœur. Parce qu'on aime notre famille. Il y a tant de personnes qui ne se sont pas encore converties. Mais Jésus lui-même a dit, frère, que lorsque nous verrons ces signes, c'est le moment de lever la tête, car notre rédemption est proche. Alléluia. Frère, là dans l'éternité avec le Christ, il n'y aura plus de larmes, de douleurs, de souffrances, ni de mort. Et c'est pourquoi notre nom doit être inscrit dans le livre de la vie, par le sang de l'agneau, qui est Jésus. C'est pourquoi je veux t'inviter à te repentir de tes péchés. Ne laisse pas cela pour demain, repens-toi de tes péchés, confesse que Jésus est ton sauveur. Je crois qu'à partir de maintenant, si tu prends cette décision, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'espère que tu as aimé ce message. Je vais laisser une vidéo ici à l'écran pour que tu puisses la regarder. J'espère qu'elle parlera aussi beaucoup à ton cœur. Et n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre un message comme celui-ci. Et que Dieu se serve de toi chaque jour davantage. Amen. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.